Bonsoir à tous, 19h, le rendez-vous d'information francophone sur Al Oula à la une aujourd'hui. Le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohamed VI de saut d'obstacle remis à El Jadida, troisième escale du Royal Morocco Tour. Le prix vient d'être remporté par l'Italien Roberto Turquetto. Deuxième salon du cheval d'El Jadida, une clôture en apothéose. Pas moins de 200 000 visiteurs ont été à ce rendez-vous annuel de promotion de la filière équine. Le patrimoine Soufi à l'honneur au 12e festival de la culture Sophie de Fès. L'ouverture a eu lieu hier soir à Jnensbil où une création artistique a revisité la tradition musicale spirituelle en Andalousie, terre de vivre ensemble. De l'équitation pour entamer cette édition, le parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida a abrité cet après-midi les dernières épreuves de la 10e édition du circuit international Morocco Royal Tour de saut d'obstacle que couronne le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohamed VI. L'escale d'El Jadida est la troisième après celle de Rabat et de Tétouan. Un prix remporté par l'Italien Roberto Turquetto, prix remis par le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres, Moulay Abdallah Al-Alawi. Les développements, Boubkar Ben Rablit. Parc d'exposition Mohamed VI El Jadida. L'Italien Roberto Turquetto remporte le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohamed VI de saut d'obstacle. L'Italien a réalisé le parcours en 36 secondes, 98 centièmes. Roberto Turquetto remporte le prix pour la deuxième fois. L'épreuve a vu la participation de 40 cavaliers. La deuxième place est revenue à un autre Italien, Giovanni Natale. Quant à la troisième place, elle a été décrochée par le Suisse Baumann Elian. Les prix ont été remis par le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres, Moulay Abdallah Alaoui. Mehdi Benanis Mirs, représentant le Maroc, s'est classé 19e. El Jadida est la troisième étape après celle de Rabat et de Tétouan du Morocco Royal Tour. L'édition a connu la participation de 108 cavalières et 215 cavaliers représentant 19 pays, notamment la Belgique, l'Italie, l'Arabie Saoudite, la France et la Grande-Bretagne, outre le Maroc, pays hôte. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le concours de saut d'obstacle a vu la participation de grands cavaliers champions, médaillés aux Jeux Olympiques, aux Jeux équestres mondiaux et dans leurs championnats continentaux. Et à El Jadida, le 12e salon du cheval s'est achevé aujourd'hui. C'est la fin d'une bonne semaine intense en activité. L'événement a eu beaucoup de visites. Pas moins de 200 000 visiteurs ont été à ce rendez-vous. Beaucoup d'échanges aussi pour la promotion de la filière équine nationale. Retour en images sur le bilan d'une édition à succès dans ce reportage de notre envoyé spécial au salon, Mriem Messi, avec Sofiane Ebrahimi et Ofad Doukali. Une édition à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire équine nationale. Les rideaux sont tombés cet après-midi sur le 12e salon du cheval d'El Jadida. À l'issue de 7 jours intenses en démonstration, compétition et animation pédagogique, l'heure est au bilan. Nous avons reçu plus de 230 000 visiteurs, dont 40 000 enfants dans le cadre de visites organisées. 38 pays étrangers ont participé à cette édition, dont 6 africains. Cette édition a connu également la participation de plus de 700 cavaliers et également plus de 1000 chevaux. Une véritable consécration de l'homme et sa monture. Le salon a accueilli des cavaliers parmi les plus illustres sur le plan national et international. Voltigeurs, dresseurs et sorbats ont ravi le grand public grâce à de merveilleux spectacles sublimés par la beauté de l'équité. Des spectacles, mais également des expositions. Un nombre important de galeries destinées aux professionnels du secteur ont meublé l'enceinte du salon. Cuir, sellerie et artisanat équestre, l'événement a fait le grand plein. L'occasion pour les officiels de tisser des partenariats
et pour les exposants de faire connaître aux initiés comme aux néophytes ce patrimoine ancestral ancré dans l'univers du cheval. Notre stand a été particulièrement fréquenté cette année. L'affluence des visiteurs se poursuivait même en soirée, ce qui atteste de l'engouement croissant envers l'artisanat lié au cheval. J'ai pris des contacts avec la SOREC par rapport au développement de cette race chevaline dans mon pays. Et très bientôt, une délégation malienne va venir au Maroc ici rencontrer les officiels marocains pour que notre coopération puisse aller davantage de mieux en mieux. Toute ma famille était prise de l'art de la Tboreda. Nous venons ici découvrir le fonctionnement des fusils, mais aussi leur appartenance géographique. Je suis passionné par le cheval et la Tboreda. Je suis venu ici pour monter à dos de poney. Le plus grand événement équestre du Maroc a donc tenu toutes ses promesses. 700 cavaliers chevauchant plus de 1200 chevaux du Maroc et de plus loin ont mis en lumière l'excellence des races chevalines locales et internationales. La manifestation doit également sa réussite à une mobilisation exemplaire des autorités locales et une hospitalité exceptionnelle des citoyens. Une réussite qui inscrit encore une fois El Jadida dans sa vocation manifeste de ville du cheval par excellence. Le temps pluvieux de retour dans plusieurs provinces du royaume. Des pluies parfois orageuses de niveau orange sont attendues demain et après-demain dans plusieurs régions. Parmi elles, Drewech, Nador, Oujda, Berkane, Taourir, Taza et Jrada. Des rafales de vent parfois fortes, également de niveau orange, sont prévues en début de semaine à Figui, Garachidia, Zagora, Medil, Tenrir et Ouarzazate. Et puis, il neigera sur les hauteurs de plus de 1800 mètres dans les provinces d'Ifran, Azelal, Bnimlel et Midilt. Ces chutes peuvent atteindre 5 à 10 cm. Hier et aujourd'hui donc, la pluviométrie enregistrée s'élève à 30 mm à Chefchaouen, 16 à Larache, 14 à Tanger, 11 à Tétouan, 7 à Rabat et 3 mm enregistrés à Kazaanfa, Kenitra et Safi. Du sport, le Maroc se qualifie aux phases finales des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2020. La sélection marocaine des joueurs locaux s'est qualifiée haut la main en dominant son homologue algérienne avec un score de 3-0. Le 11 national a pris le dessus sur son homologue algérien Ira Berkane en match retour du dernier tour des qualifications pour le CHAN 2020 qui aura lieu au Cameroun. De l'art dans ce journal, je vous emmène dans un endroit emblématique de la capitale spirituelle, Jnensbil, qui a accueilli hier une sublime création artistique à l'occasion de l'ouverture du 12e Festival de la Culture Sophie. Une création inédite qui était une invitation au cœur de l'Espagne, d'Al-Andalus, terre de tolérance et du vivre ensemble, où la culture Sophie était un véritable art de vivre. Zakaria Moukhin Billah. La poésie de Chouchteri résonne dans les arcanes du jardin Jnensbil de Fès. Cette création artistique, intitulée Chouchteri, prince des troubadours, revisite les textes de ce poète soufi andalou qui a tant chanté l'amour, la tolérance et le vivre ensemble. Un spectacle de musique plurielle où 3 voix du chant sacré issues des religions monothéistes se sont unies pour valoriser la culture soufie. Les poèmes d'Abou Hassan el-Chouchtari sont d'une grande valeur spirituelle. Nous avons un réel plaisir d'interpréter ces textes qui expriment beaucoup de valeurs et d'idéaux. Cette création est une épopée qu'on espère va plaire aux habitants de Fès et à ses visiteurs.
Marwan Haji du Maroc, Françoise Atlan de France et Curro Piñana d'Espagne, 3 artistes aux influences variées qui interprètent des chants soufis, classiques et flamenco. L'ensemble, constitué d'artistes de diverses nationalités, présente un spectacle aussi sublime qu'authentique. Cette prestation musicale nous plonge dans l'Andalousie d'autrefois, celle des 3 religions monothéistes, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Le Maroc, en tant que terre d'islam, a toujours été un lieu de coexistence. Ce festival contribue à faire connaître davantage la ville de Fès et la culture marocaine. Il offre l'occasion de favoriser le dialogue des cultures et des religions. Cet événement revêt aussi une importance symbolique car il se tient à Fès, cité culturelle et spirituelle. Durant 2 heures, les textes de Chouchtari ont été revisités et majestueusement interprétés en arabe et en espagnol. Organisé par l'association du Festival de Fès de la culture soufie, cet événement ambitionne de promouvoir le patrimoine soufi en revisitant ces grands textes. Agadir était également à l'heure de la tolérance. Soprano, Fnair, Douzi, Kids United, des stars de partout ont animé hier le concert de la tolérance, rendez-vous annuel qui réunit une constellation d'artistes à la plage de la ville à l'unisson, avec un public cosmopolite. Hijb Tamak, Achab Ben Saoud, Mohamed El Ishkar. Le groupe Soprano sur scène, sur la plage d'Agadir, aux côtés de Fnair, Dozy, Black M ou encore Patrick Fiori, Yannick Noah. Encore cette année, ce concert pour la tolérance a associé des artistes de divers pays autour de l'universalité des valeurs de tolérance, de respect et de dialogue. La tolérance aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important parce que c'est la clé de la paix. Ça veut dire de pouvoir vivre ensemble, accepter la différence des autres. Je trouve que c'est quelque chose d'important de prôner, de mettre en avant pour que les gens puissent vivre en paix, en liberté. La tolérance, mon artiste préféré, Dadju. Dadju, mais aussi les New Gypsies. Maître Gims et Vita Hansliman. Il y en a eu pour toutes les sonorités, mais un seul fil conducteur, la tolérance. La tolérance est vraiment un événement très important pour le monde entier. Merci beaucoup. Le concert a drainé hier sur la plage et la corniche pas moins de 150 000 spectateurs, un concert porteur de valeurs universelles. Ce fabuleux concert de la tolérance qui est super, il fait beau, les artistes sont au top, rien à redire, faut venir, faut profiter, danser, sauter, chanter, voilà, bonne soirée à tous. Le concert pour la tolérance est organisé à Agadir depuis 2005 et il est suivi par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Et à Casablanca, on se trémousse au rythme du flamenco. À l'Institut Cervantes, l'artiste espagnol Jesus Carmona a montré sa partie la plus flamenca en réinventant ce genre de musique et de danse. Il est présenté aujourd'hui comme le nouveau phénomène de cette expression artistique devenue universelle. Mohamed Larbi et Dominique Orlando.
Presque ensorcelantes, les toutes premières mesures de ce spectacle de flamenco, et pour débuter, seront-elles à interpréter en claquettes, comme une forme d'introduction à ce qu'est les saberes comme du grand art. Le flamenco est d'essence espagnole, pourtant à travers le monde entier, chacun peut s'y retrouver de façon presque instinctive. Le succès que rencontre le flamenco auprès des Espagnols et des Marocains s'explique par le fait que cette musique nous semble commune. Il y a de la magie dans la danse flamenca et c'est pour cela que le public est toujours très nombreux à toutes nos éditions. Moi je dirais même plus, aujourd'hui le flamenco n'est plus l'apanage des seuls Espagnols, son appartenance est universelle. Partout dans le monde il y a des écoles de flamenco, en Amérique du Sud, en Asie également. On imagine qu'avec un tel héritage, pour y être partie prenante, parfois faut-il tenter de bouleverser certains codes. La danse que je propose est plutôt très avant-gardiste. Elle se nourrit de beaucoup d'autres influences, tout en maintenant cet équilibre nécessaire avec le flamenco traditionnel. Et pour poursuivre dans l'exploration de cet art du flamenco qui ne cesse de se réinvestir, il y aura en ce même théâtre Cervantes la semaine prochaine une toute autre version de cette excellence artistique flamenca, avec cette fois-ci Rocío Márquez au chant et Miguel Ángel Cortés à la guitare. Rendez-vous noté Dominique, c'était la fin de cette édition, merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h en compagnie de Mariam El Aoufir. Passez un bon début de semaine.